évidemment, je suppose que ceci est un lieu plein de souvenirs. On y rentre quand même avec un peu de tendresse, même s'il faut refaire le chemin tous les soirs, pour l'instant. Hein. Oui, enfin, c'est pas le lieu qui est plein de souvenirs, on y a amené des souvenirs. C'est-à-dire que vous l'avez habité. Ce théâtre, on y a joué en fait assez peu, parce qu'on l'a acheté il y a 4 ans. Mais on a transporté plein de... Il y a toutes les affiches de nos films, il y a tous les accessoires, il y a des photos d'anciens spectacles, d'anciens théâtres. Voilà. On a construit 3 Splendides. Ça, c'est le Splendide numéro 3. Bien. C'est un ancien cafecon. On va en parler du Splendide, bien sûr, mais seulement, je voulais vous demander, là dans la rue, ce Paris-là, est-ce que c'est le Paris de votre enfance ou bien vous êtes né dans un autre coin de cette capitale? Moi, je suis parisien d'adoption, mais je suis banlieusard de naissance. Mais j'ai toujours habité, depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai toujours habité à Paris. Mais ce Paris-là est un peu dur, parce que c'est un Paris de travail. On ne peut pas se garer, on ne peut pas rentrer en voiture, on peut y rentrer qu'à pied. C'est un Paris, c'est devenu le Paris des fringues. Il y a beaucoup de... C'est le sentier, comme vous dites. C'est le sentier pour les enfants. C'est ça. Le sentier pour les adultes, c'est plus loin. En tout cas, j'ai remarqué en sortant quelques instants avec vous que dehors, la popularité, ça marche fort hein, pour Gérard Jugnot. Oui, à Paris, oui. Vous savez, dès qu'on sort, on passe des frontières, c'est très très relatif. Hein. Il y en a qui pleurent pour que ce soit comme ça à Paris. Hein. Oui. C'est formidable parce que les gens, en plus, n'ont pas une attitude très agressive. Au contraire, ils sont plutôt sympas. Mais je me fais engueuler. Oui, tout à l'heure, je me suis engueulé parce que je souriais pas. Ils disent, t'es moins sympa que dans des films. Les gens se rendent pas compte qu'on fait un métier, que des fois ça s'arrête. C'est comme l'histoire la fameuse histoire chez le banquier. Vous allez me raconter une histoire belge, c'est ça? Non, pas du tout. C'est une histoire française. C'est un acteur qui est invité chez un banquier dans une grande soirée. Le banquier dit, vous qui êtes comédien, vous allez nous jouer une petite scène. Et le comédien a dit, vous qui êtes banquier, vous allez me faire un chèque. C'est mignon ça, oui. Alors c'est vrai qu'on fait un métier, puis des fois ça s'arrête et les gens se rendent pas compte. On devrait pas. Ils n'ont pas le droit d'exister dans la vie, les acteurs. Je sais pas, parce que comme ça, en bord de rue, tout à coup, à un moment, rencontrer Gérard Jugnot, manifestement, le soir, quand on va rentrer, on dit, je sais pas qui j'ai vu tout à l'heure. Et c'est quelque chose qui existe dans la vie des gens, puisqu'au fond, vous existez sur les écrans et tout. Oui, mais ça vous fait plaisir tout de même. Ça me fait plaisir, mais et puis moi-même, quand je vois un acteur très connu ou un acteur américain encore plus connu que nous, je suis sidéré, c'est un peu E.T. Et pour les gens, c'est un peu E.T. quoi. À Paris encore, mais dès qu'on va en province ou en banlieue ou à la campagne, là, c'est dément. C'est vraiment, on est des extraterrestres. Non, moi je me suis fait confisquer ma carte bleue jusqu'à ce que le mari de la garagiste arrive parce qu'elle voulait lui montrer qu'elle avait vu un acteur. C'est marrant, c'est touchant. En même temps, ça fait partie de notre vie maintenant. Et est-ce que des fois on n'aimerait pas que ça s'arrête un peu? Voilà. Ça soulage. Est-ce que c'est toujours agréable ça? Est-ce qu'on peut vraiment sortir en famille, prendre des vacances? Et puis vivre, entre guillemets, comme tout le monde. Là, vous avez fait un choix, donc il y a des choses à supporter. On l'a cherché, vous savez, on n'aurait pas mis nos tronches comme ça sur les affiches si on n'avait pas voulu être reconnu dans la rue. Mais enfin, c'est vrai que de temps en temps, quand je suis avec mon fils au Jardin du Luxembourg, j'aimerais bien qu'on me laisse en paix. Compliqué pour l'enfant, là? Oui. Enfin, on va à l'étranger. Lui, il parle anglais maintenant. Mais à l'étranger, ce qui est très marrant, c'est qu'à l'étranger, on joue le rôle d'aimant. C'est-à-dire que moi, quand je suis aux États-Unis, je sais quand il y a les Français. Je suis le compteur GGR des Français, parce que dès qu'il y a des Français, je le sais, parce qu'ils me regardent différemment, ils me reconnaissent, et là, c'est encore plus stupéfait. Être reconnu à l'étranger, ça les sidère. C'est gai, hein? Alors, au niveau du Splendide, enfin de cette équipe, puisqu'on va voir un extrait des Bronzés, vous avez fait beaucoup de films. Hein. Moi, j'ai regardé la filmographie. J'ai fait beaucoup de petits rôles dans plein de films. Bon, ben, ça fait quand même des films avec des gens comme Louzet, tout ça. Ah oui, j'ai tourné avec Polanski, avec Louzet, mais enfin, une journée. Hein. Oui, c'est déjà ça. Bon, alors au moment où ça a vraiment éclaté, ça a été avec les Bronzés, donc quand même avec l'équipe de... Oui, parce que c'était l'adaptation d'un spectacle qui s'appelait Amour, coquillage et crustacés, qui en fait était lui un scénario de film qu'on nous avait refusé. C'est pour ça que quand les gens nous disent « Ah, c'est du café à filmer », ça m'amuse, parce qu'au départ c'était un scénario. Puis personne n'en avait voulu, puis on l'a joué avec beaucoup de succès, c'était une pièce sur le club Med, et on a fait les Bronzés. Et ça a été quelque chose qui a marqué, parce qu'on n'était pas du tout connus, et on est devenu vedette en groupe, personne ne savait qui était qui, mais grâce à ça, on a pu après, chacun de notre côté, faire des films avec des rôles importants, parce que vous savez, les producteurs, ils sont toujours un petit peu la trouille, c'est vrai, moi aussi. On a investi des sous, oui. Ah oui. Alors là, tout à fait, smoking blanc, c'est très très smart. Hein. Pas tellement
excusez-moi, l'habitude de vous voir habillé comme ça. Ouais. Je vous vois en tout à fait en sport avec une poche kangourou. Oui, je mets plein de Qu'est-ce qu'il y a choses. Qu'est-ce qu'il y a tout là-dedans? Je mets plein de choses, j'ai de l'argent, des médicaments, tout ça. On a fait ce chemin. Il a la meilleure vie, là. Il revient des sports d'hiver, lui, Il a la meilleure vie. tout de suite après les bronzés. On a fait ce chemin vers ce théâtre parce que, bien sûr, il faut quand même en dire un mot de la pièce. D'ailleurs, on en verra un petit morceau tout à l'heure. Oui. Ce retour sur scène, tout d'un coup, c'est comme une grande envie de ne pas rester tranquille. C'est ça? Ben, c'est une envie d'abord de retourner aux sources, se ressourcer, comme on dit, Oui, quelque part. ressourçons-nous. Et surtout, Quelque part, non, oui. c'est à la fois une récréation, une détente, et puis aussi un garde-fou, quoi, pour pas devenir fou. Parce que c'est formidable le cinéma, moi j'adore ça, hein. Mais on est quand même extrêmement coupé du public. Et pour un acteur, pour des acteurs-auteurs qui aiment un petit peu sentir les choses, savoir comment ça fonctionne, pourquoi les gens rient, à cause de quoi, pourquoi ils ne rient pas, c'est formidable. Et ça nous permet comme ça de réajuster un peu les montres. Et le théâtre est très très proche de l'acupuncture, quoi. On lance des trucs, si jamais on se gourre un tout petit peu, ça marche pas, et c'est passionnant. Et alors on peut déterminer, à la suite d'une tournée théâtre, on peut déterminer avec certitude l'endroit où assurément tout le monde va rire. Non, on peut croire. Alors ça tient pas votre... Non, on peut se dire que non, parce que vous savez, l'acupuncture ça marche pas sur tous les gens d'ailleurs, mais on peut dire à peu près que là il y a tel effet, mais des fois on peut les rater, c'est ça qui est assez amusant. Vous savez, Dans du public aussi, c'est tout ça. de même. Ah, complètement, vous savez, le théâtre c'est comme le bateau sur la mer, la pièce c'est le bateau, elle bouge pas pratiquement, mais le public c'est la mer, et des fois elle est démontée, elle est calme, elle est brillante, elle est pas. Alors, les gens sont avec vous nous, jouez comme pareil. ça, là, tout beau, comme ça, dans Je suis pas en blanc, non, je joue pas en blanc parce que le théâtre est trop sale, je me salirais. Non, je suis habillé par l'envers, extrêmement chic en noir. C'est plus cher que 100 briques, ça. Ah oui. On en dit Vous un savez, autre. pour 100 briques, ça fait rire. Là, il a compris, la face aura du sel. Un film chouette à faire avec Le Terrier, oui, c'était pas le C'était premier pas Le avec Terrier, lui, c'était hein. Molinaro. Ah pardon, Molinaro, oui. Le Terrier, c'est le garde du corps. On en parle après. Non, Sans briques, c'était un film que j'aime bien, parce que c'était la première fois que j'ai eu un rôle important sans mes camarades, avec Auteuil et Anémone. Et c'était à l'époque où tout le monde faisait plein de choses de son côté. Moi, j'étais un peu en rade. Alors j'ai fait Enfin seul, un spectacle de sketch, qui m'a remonté un peu au haut de la vague. Et puis Molinaro m'a choisi pour faire ça. Et c'était un rôle que j'aimais bien, parce qu'à la fois rigolo et tendre, et pas uniquement une teignasse comme j'avais joué dans les bronzés, au fond du ski, par exemple. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. En plus, on a tourné un peu aux Antilles, on a tourné en studio avec Auteuil. Et puis je trouve que le scénario de Kaminka est très bien foutu. Et je l'ai revu récemment, je trouve que le film tient bien la route. Un souvenir de ce film, à part de bons souvenirs? Un souvenir, c'est qu'on m'ouvrait de chaud, c'était l'horreur. Parce que moi j'avais une cagoule en laine, on tournait en studio, et il faisait 47 degrés, et moi j'avais la cagoule, et en plus on tournait avec un steadicam, c'est une caméra très mobile, donc on ne s'arrêtait jamais. Et j'ai un souvenir de fatigue absolue et de chaleur alors qu'on tournait en plein hiver. Au niveau du thème du film, disons que tout à coup il rameute un peu sur l'actualité, hein. Oui, les otages, Vous riez, vous. Oui, ça me fait rire. Vous savez, je crois, heureusement qu'il faut rire. Heureusement qu'on peut rire. Et toute la comédie repose sur l'angoisse, l'inquiétude et les problèmes. Il n'y a pas de... Le bonheur n'est pas drôle. Le bonheur est triste, il est apaisant, mais l'humour et la dérision n'existent que parce que le monde qui nous entoure est atroce. Enfin, atroce. C'est dur. Difficile. Quoi. Oui. Alors, le rire, le comique, c'est un petit peu la soupape qui permet aux gens de supporter tout ça, ou pas forcément d'oublier les soucis, mais de les accepter ou de les vaincre. Au fond, on devrait vous décorer, hein. Je le pense. Carrément, hein. Je le pense. J'ai déjà décoré mon appartement, maintenant j'attends qu'on me décore, moi. Non, mais non, parce que si on me décorait, je m'arrangerais pour faire une connerie avec la décoration, donc il serait très vexé. Vous savez, c'est ça, le comique et les honneurs, ça va pas ensemble. Alors là, c'est carrément le sous-sol. C'est les coulisses. C'est les coulisses, en même temps, c'est un abri anti-atomique. Oh. Alors, vous avez 3 distributions de la pièce. Midi Brest, Michel Blanc, Balasco, Thierry Lhermitte, Balasco, Junio Abri. Voilà. Vous avez le nom de Balasco qui grossit d'affiche en affiche. Parce que Ce qui veut dire. En fait, c'est une pièce à elle, tout à fait. Hein. C'est une pièce qu'elle a écrite.
mais qui a été joué donc par elle et par Blanc, par Hermite et par moi maintenant et Victoria. Donc il y a des strates un peu dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'a rajouté Blanc, tout ce qu'a rajouté l'Hermite. Et que vous reprenez, vous, in fine, qu'est-ce que vous rajoutez en plus? Absolument, donc il y a plusieurs étages, quoi. Si on examinait la pièce au carbone 14, quoi, on verrait tout ce qui appartient à Blanc, à Balasco, à l'Hermite, et à Brie et à moi. Justement, à propos de cette création du Splendide, je pense au Père Noël. Hein. Bon, ça a d'abord été une pièce qui était jouée. C'est une pièce qu'on a écrite ensemble. Voilà, ce n'est pas le cas de New York, c'est une pièce que Josiane a écrite. Voilà. Mais non, je vous parle de cette création collective. Comment ça marche? À quel moment Comment ça marchait? Ça marche plus. Oui, comment ça marchait? Je ne parle pas du cinéma, puisque je suppose que là, il y a une retranscription aussi, c'est différent. Oui, on a réadapté beaucoup. Mais lorsqu'on travaille ensemble, ainsi, un collectif, à quel moment on s'arrête? À quel moment on se met d'accord sur... On dit, ça y est, c'est bon, on peut y aller? C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup de travail, on travaillait beaucoup sur les pièces. Et c'est vrai que la limite de ces pièces, c'était le plus petit dénominateur commun, puisqu'il fallait que l'ensemble de tout le monde soit content. L'ensemble, oui, soit content, c'est une bonne phrase en français. Et bon, en général, il y a deux temps. Il y a la pièce telle qu'on la livrait le jour de la première, et puis il y a la pièce qui était devenue autre chose, ou qui s'était améliorée, ou qui s'était dégradée suivant les avis, le soir de la dernière. Alors, en général, quand on faisait des films, on adaptait le film d'après la dernière mouture de la pièce. Et en fait, on réécrivait tout. Dans un film, on réécrivait. Dans le Père Noël, il y a à peu près un quart ou la moitié de la pièce, et on a tout réécrit l'autre moitié. C'est comme pour les Sambriques, ça grince un peu, mais en riant. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, le sujet, il n'est pas spécialement comique non plus au départ. Mais je sais, il n'y a pas grand-chose. Et le titre, il a choqué des gens. Hein. Oui, il continue de choquer. Oui. Mais il y a un film qui s'appelle Dieu est mort, ça a choqué personne. Hein. Mais non, oui, la pièce, elle n'est pas gaie, mais Nuit d'ivresse non plus. C'est une pièce, le fond est tragique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de rire sans noirceur. Tous les films de Chaplin sont des exemples clairs et définis que on ne fait rire que parce qu'il y a des dictateurs, qu'il y a des bêtes, des cons, des prétentieux, de la misère, des gens qui sont hypocrites. Ça châtie les mœurs, comme disait celui dont on a aussi oublié le... Diderot. Non, Diderot disait ça, et puis Rousseau n'était pas d'accord du tout. Il disait que la comédie, en fait, ne châtiait pas les mœurs. C'est-à-dire que quand les gens voyaient l'avare au théâtre, ils ne cessaient pas d'être avares, simplement ils se cachaient. C'est déjà ça. Est-ce qu'au sein de l'équipe, parce qu'à un certain moment ça a éclaté, puis c'est revenu ensemble, est-ce qu'il y a une compétition amicale, mais est-ce que chacun mène un peu sa vie? Il y en a un qui monte, puis l'autre un peu dans l'obscurité, puis ça revient. Déjà, on a de la chance que tout le monde ait à peu près réussi. Mais c'est vrai qu'il y a des rivalités. Il y a des rivalités de famille, comme il y a dans toutes les familles. On est très content du succès des autres, jusqu'à un certain point. Quoi. Mais malgré tout, je crois qu'il y a une vraie vieille tendresse les uns envers les autres. Oui, parce qu'on se connaît depuis le lycée quand même, ça crée des liens. Oui. Une définition en quelques mots, votre définition de... Du Splendide? Oui, du Splendide. Moi, j'ai toujours dit d'ailleurs que c'était un collectif d'individualistes forcenés. Oui. Donc c'est un peu des artistes associés, et ça n'a jamais été une vraie troupe. Parce que quand on dit troupe, ça veut dire qu'il y a un chef de troupe. Et là, il n'y a jamais eu de chef de troupe, il y a plutôt un triumvirat à une époque, c'était Thierry, Christian et moi, puis après Michel, puis Balasco, puis après on a accueilli des gens comme Anémone, comme Martin Lamotte. On a fait du bruit Anémone, hein? Oui. Mais elle n'a jamais fait partie réellement du Splendide, dans le sens que le Splendide aussi est une SARL, une société qui a acheté le fonds du théâtre, qui gère un petit peu... Et on peut imaginer vous revoir un jour en fine équipe sur un plateau, ou bien... Comme acteur, oui, comme acteur. Je pense pas que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas que l'écriture collective nous convienne. On n'y arrive plus. Simplement, Balasco a écrit avec l'Hermite l'adaptation du film. Moi, j'ai écrit des sketchs avec Josiane. Michel écrit un film avec Josiane. Je pense qu'il va y avoir comme ça des coups à coups. Mais de l'autre côté, tout le monde écrit ensemble, on ne peut plus, on n'arrive plus. Non. Question de temps, question de temps, de fatigue, on n'est plus disponible et puis on n'y arrive plus. Quoi. Voilà, ce temps-là est passé. Ça marche plus. Les Beatles n'arrivaient plus à faire des chansons au bout d'un moment. On va voir un petit... Comme je dis toujours, je préfère que ce soit Blanc qui se fasse buter que moi... Si c'était les Beatles, par exemple. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Oui. Bon, l'Hermite, hein. Oui. Les gens... L'Hermite, le Lennon du groupe. Les gentils avec vos copains, vous. C'est déjà pénible pour moi, alors pour vous ça va être terrible. Parce que je suis au deuxième cours, alors vous voyez, c'est terrible. Encore tout ça. Faut faire papa-maman, vous voyez. Comment papa-maman?
va, mais il faut le faire vite. C'est loupé, parlons d'autre chose. C'est parce que je travaille pour un film. Oui, justement, je voudrais savoir pourquoi la pour batterie ça. dans une petite loge en train de... Déjà dans la loge, parce que c'est une cave, ça permet de ne pas me brouiller avec tous les gens que je connais. Je voulais Vous mettre êtes- ça dans mon bureau et personne n'aurait accepté. Oui. Non, je vais faire un film prochainement, en mois de juillet, un film dramatique. C'est la première fois que je ferai que je jouerai dans un rôle, dans un film qui ne sera pas une comédie. Ce sera une comédie dramatique, un peu noire, même un film à suspense. Il s'appelle pour l'instant Le Beauf, avec Richard Berry, normalement, et Marianne Baxler, Zabou peut-être. Un film de Yves Amoureux, c'est son premier film, écrit avec Guy Beaumont. Et c'est un ancien batteur des années 70 qui a rempilé, enfin qui a pas rempilé, qui a déposé ses baguettes au vestiaire et qui travaille à la Banque de France. Puis il y a toute une histoire de casse, de chantage, un peu le cave sur bif. Alors il faut quand même que dans les 2-3 scènes où on m'a vu en 70, il y a un petit vidéo où on voit que je joue un petit peu. Et Berry, lui, il va apprendre la guitare. Alors il faut quand même qu'on fasse quand même que ça, c'est de la frime, quoi, pour pas que ça fasse. Qui c'est qui vous apprend? J'ai un prof, il s'appelle Vonvon. Je sais pas comment son vrai nom, c'est pas, mais alors je vais 3 fois par semaine, tous les matins, j'en bave, hein, parce que c'est pas facile. Surtout moi, je suis quand même la personne la moins prédisposée pour faire ce genre de choses. Quoi, la musique Oui, la musique, j'adore ça, mais je suis quand même assez réfractaire. Alors là, je suis obligé. Mais est-ce que Je c'est suis pas un très peu de content. timidité là-dedans? Ah ben alors, est-ce que c'est pas un peu de timidité? Non, c'est pas. Non, parce que sinon, ça va être de feignantise, parce que j'arrive pas à me concentrer longtemps. Mais là, je suis obligé, alors je suis content, parce que même, je vais peut-être même continuer après les 3 mois de. J'y pensais, je crois Et que ça c'est défoule. Pensez aux critiques cinéma. Formidable. Je crois qu'il faut apprendre pas mal de choses quand on fait du cinéma, c'est gai aussi finalement. Hein, C'est ça qui est fort gay, comme Ah. vous dites chez vous. Parce que moi j'ai appris à faire plein de trucs. J'ai fait de la varab, j'ai fait de l'alpinisme pour scout. J'ai conduit un chemin de fer pour je sais quel film. J'ai conduit des vieilles voitures de la guerre dans Papy. J'ai porté des perruques, j'ai fait de l'escrime. Enfin, non, ça c'est très marrant. Et alors lorsqu'on apprend des activités de la sorte pour un film, on ne poursuit rien derrière, pas une activité, quelque chose qui tout à coup a fait grand plaisir et Si, on a envie de les- continuer? Les bons ils font du ski par exemple, moi, je savais pas bien skier et ça m'a vraiment fait accrocher très fort au ski parce que quand on tournait pas en skate, on espérait ne pas tourner. J'ai fait du ski nautique sur les bronzés tout court. Oui. Je me suis mis au cheval dans le film un film que j'ai fait en Italie, puis après le film de Coluche, donc j'ai appris un peu à monter et puis j'ai continué. Enfin bon, pas toujours. J'ai pas eu des grandes révélations parce que moi je suis un peu touche à tout, j'aime bien que ça dure pas longtemps, j'aime bien en faire plein de trucs. Oui. Là, je fais plein de sports différents. En fait, vous aimez pas vraiment fixer les choses à part faire votre métier, mais ça doit bouger tout le temps. Mais parce que dans le métier, ça bouge tout le temps aussi. Vous savez, on passe d'un rôle à un autre. Ouais. Moi, je fais de la comédie en ce moment avec une pièce à la fois d'ambiance et de vaudeville où les gens rient très fort. Là, je vais faire un film qui ne sera pas une comédie. J'ai fait Scout, qui était un film pour moi, plus personnel, plus tendre. J'ai fait Pinot, j'étais flic, j'étais scout. Là, je vais être bureaucrate, ancien batteur. Vous avez besoin que ça bouge tout le temps. Vous seriez angoissé, là? À peine. Non, mais je crois que tout le monde est angoissé et que nous, on a la chance de passer ces angoisses autrement. Et hier soir, j'étais ivre-mort. Vous vous êtes rendu compte? Vous êtes marrant quand vous êtes bourré, vous. Oui, enfin, quand je suis à jeun, je suis moins drôle souvent. Parce que voilà ce qui se passe, je me rappelle de rien, mais vraiment rien. Je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, avec qui j'étais. Alors si je vous ai demandé en mariage, c'est que j'étais pas dans mon état normal. Non, mais j'aime beaucoup les étrangères. Hein. Ah oui. Non, mais j'ai une BMW. Voilà. Ouais. Alors, ça sont les répliques telles Oui, quelles? non, On en a remis un petit peu. Oui. Est-ce que les choses changent le soir quand on les rejoue? Est-ce qu'on ajoute des petites séquences, des petits trucs Oui, par exemple, la BMW, c'est un truc que j'ai rajouté à ce ouais, j'ai que bien est compris. étrangère. Oui. Mais non, on rajoute des petites choses, on rajoute plus de l'humeur. Vous savez, je disais tout à l'heure, c'est le bateau avec la mer, ça dépend du public, ça dépend de comment on va le naviguer, mais c'est comment on va le barrer. On rajoute beaucoup plus des choses à l'intérieur. Des fois, on se sent porté par les gens, par les rires, puis des fois, tout accroche, on balance un truc, ça marche pas. Alors on se braque, alors on fait en effort, on fait en force, puis ça marche pas mieux, alors il faut se détendre, il faut essayer de bien les choses. C'est un langage de sensualité, Ah, pour pas dire de sexualité. alors Je précisez ne fais votre... pas l'amour avec le public, mais Ah, presque. j'aime. Presque, il y aurait eu des plaintes sinon. Alors, dans le garde du corps, maintenant, tout à l'heure, on avait parlé... J'ai gardé le corps de Jane Birkin, qui Oui. est tout à fait charmant. C'était un bon moment à passer. Absolument, en plus on a tourné avec le Samy télé que Frey j'adore, aussi, oui. qui est un homme charmant, et Samy Frey, comme ça changeait un peu les affiches, c'était assez rigolo je trouve. Samy Frey Birkin Junior, c'était Oui. bizarre quoi. Oui.
Et c'est comme ça, là, je vais faire un film avec Richard Berry, c'est aussi étonnant. Voilà, c'était une comédie policière, c'était une comédie divertissement. Moi, j'ai un peu patouillé au scénario de Kamaka. On a tourné au Maroc. C'est très agréable. C'est presque un souvenir de vacances. C'est vrai. Et le contact avec Sami Frey? Difficile. Parce que? C'est difficile parce qu'on n'était ni l'un ni l'autre dans le... C'était pas une comédie, c'était pas non plus un film sérieux. Et avec Sami, c'était comme ça, on savait pas bien sur quoi marcher. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour cet acteur. Qui est un type assez étonnant, qui fait du vélo, par exemple. J'ai découvert qu'il faisait du vélo avec de la lutin, quoi. On croirait pas. Enfin, je crois qu'il y a plein de choses comme ça qui sont étonnantes dans ce métier. Quand on rencontre les gens, c'est pas ce qu'on croit. Pour vous, c'est pareil? Vous pensez que le public a pas vraiment l'image de Gérard Jugnot, que c'est simplement une sorte, comme dans un décor de théâtre, comme ici, sur une scène? Bon, ils en ont qu'une partie, bien sûr, parce que quand on fait des télévisions, des interviews, on essaie de donner le mieux, le meilleur. Son meilleur profil. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est sûr que dans la vie, je suis des fois acariâtre, de mauvaise humeur, déprimé, angoissé, chiant, comme même. Ça se voit, ça. Mais non. Et je crois que tous les acteurs, c'est le même problème. Des fois, il y a des acteurs plus transparents que d'autres. Et puis moi aussi, je suis obligé de ne pas me laisser aller à mes instincts des spleens, des choses comme ça, parce que je suis un acteur de comédie, donc je dois pas être triste, je dois pas être mélancolique, jamais. Alors dans les films, on peut glisser un peu ça, mais faut pas trop. Pas trop. Ah, juste un peu. Un peu. On dirait un mot des grosses têtes tout de même. Ah, oui. Dans la panoplie des activités, quelque chose qui marque pas mal. Hein. Oui, peut-être un peu trop des fois, parce que c'est vrai que l'image que les gens ont de moi souvent, c'est à travers les grosses têtes, et une espèce de teignasse qui allume tout le monde, mais c'est le jeu, c'est comme si on disait que les gens qui font du judo sont des types qui passent leur temps à faire du judo dans la vie. Les grosses têtes, c'est vrai que c'est un côté judo verbal, peut-être même karaté, mais c'est marrant parce que ça apprend à... C'est comme de l'escrime, c'est une espèce d'entraînement. Et vous avez l'intention de continuer ça? Bah, ça, je le fais de moins en moins, et puis l'émission s'use un petit peu. Mais ça m'a apporté beaucoup de joie, et j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Ça m'a appris une tolérance. Des tas de gens comme ça, oh, y a qui, oh, j'aime pas ce qu'il fait, puis des fois, j'aime toujours pas ce que les gens font professionnellement, mais je découvre des gens qui sont formidables, puis je découvre des gens que je croyais être des gens épatants, qui sont des pauvres types, ou des sales cons, et ça, c'est assez gai de se promener comme ça. J'ai rencontré des gens... Dément, jamais j'aurais... Vous pensez à quelqu'un là où il y a votre œil qui me... Non, vous voyez, non, je ne balancerai pas. La guerre est finie, je n'ai pas à dénoncer. J'ai les moyens de vous faire parler. Oh non. Bon, alors, justement, hein, parlons de l'ami Pinault, qui a quand même fait un joli succès. Oui, oui, c'était une belle expérience. Pour vous, c'est quand même un grand moment, ça. C'est tout ensemble, alors. Vous avez pris capitaine à bord. Oh, c'est une suite logique. D'ailleurs, tout le monde l'a fait, Michel, Balasco, et puis d'autres le feront. Oui. C'est logique. On écrit des trucs, on joue, et puis on a une frustration parce qu'on n'est pas là au montage, on n'est pas là au mixage, au bruitage. C'est marrant, le bruitage. On peut pas décider de tout. En tout cas, pas forcément décider en disant je veux ça, mais en tout cas mettre son grain de sel. On a toujours aimé faire ça. Alors Pinault, ça a été la suite logique de ces choses, et donc j'ai fait ce film. En plus, il a eu du succès, j'ai eu beaucoup de chance. Ça m'a permis d'en faire un autre qui s'est un peu massacré par la presse à Paris, mais qui a quand même bien fonctionné, donc j'aurai le droit d'en faire un troisième, et puis j'espère plus, si Dieu me prête vie. Non, c'est un jouet merveilleux, le cinéma, c'est formidable. Et c'est encore plus formidable de faire à la fois de la radio, de faire du théâtre. Moi, je m'éclate tous les soirs ici depuis un mois, et pendant encore 2 ou 3 mois. Et puis de tourner comme acteur, uniquement acteur, c'est très agréable. Puis d'un coup, de prendre tout en charge, l'idée, le scénario, les personnages, engager des gens, choisir avec qui on va travailler, choisir le musicien, choisir le chef opérateur, le machiniste. C'est formidable, ça. Moi j'adore ça remplit une vie. Vous avez dédié votre premier film à votre fils? Oui, mais le second également, mais je ne l'ai pas marqué. Enfin, je lui dédie tout. En plus, moi j'ai une maison de production qui porte son nom. Oui. Alors, mais oui, c'est mon fils, c'est important. Et puis c'est mon fils, quoi. Voyons. Mais il est très beau. Il est très beau, très intelligent. J'ai vu une photo. Ouais. On respecte tout ce qui doit être secret dans la vie d'un comédien. Là, non, il y a des gens qui aiment bien montrer tout ça. Moi, d'abord, je ne veux pas me servir de ça pour me promotionner. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, la vie privée, dès qu'on en parle, elle est plus privée. Donc, elle porte plus son nom. Est-ce qu'on pourrait imaginer le personnage Pinault dans une deuxième série d'aventures?
Bien, Comme ils ont changé d'uniforme, peut-être qu'on pourrait le faire. Je voulais pas faire ça enchaîné, mais peut-être que dans 2-3 ans, je vais peut-être faire faut que j'en fasse un autre avant, un autre film. Mais ça m'amuserait de reprendre Pinot, faire Pinot qui passerait ses vacances en Espagne, qui d'un seul coup serait mêlé à une affaire de terrorisme. Mais je voulais pas partir dans Pinot fait du ski, Pinot fait du nucléaire, Pinot terroriste, Pinot agent secret. Non, ça c'est pas bien. Et si on vous le demandait, si ça marchait très fort, vous on me l'a demandé. Oui. Et c'est non. Mais c'est non. Non, parce que je trouve que c'est un peu l'erreur en France ou en Europe. Quand il y a un succès, on essaye de faire pareil, en moins bien. Alors que les États-Unis, ils se penchent un peu, pas tous, mais les gros succès, on s'en aperçoit, les gros succès, c'est des gens qui ont cherché ailleurs. Parce que c'était usé. Je trouve que c'est tellement logique. Est-ce qu'on pourrait imaginer, quand il y a les récompenses, les Césars et autres, Oscars et Sept d'or, tout ça, qu'on voit un jour récompenser une comédie? C'est arrivé, oui. Mais il faut que la comédie soit honorable. Bon, il y a les Trois hommes et un couffin. Enfin, il y a les Ripoux, il y a eu 2 films honorés, qui étaient de très bonnes comédies d'ailleurs. Nous, on n'y a pas droit encore, mais on peut rêver. Vous avez envie? Vous aimeriez? Oui, bien sûr. Mais enfin, je ne vais pas non plus... Ça vous agace un peu de ne pas avoir les choses au moins nominées? Non, enfin, oui, bien sûr, mais enfin, là, on va rentrer dans des trucs de d'aigreur, des choses. Alors, et puis, ceux qui ont les Césars, ils voudraient avoir du succès public. Puis, vous savez, vous rencontrez des gens, c'est assez étonnant ce métier. Vous rencontrez un type qui fait du cinéma intello et qui va dire, oh, tiens, si je pouvais faire une comédie. Et puis, si vous avez rencontré un acteur de comédie qui va dire, oh, si je pouvais faire un film tragique. Et puis, bon, je crois qu'on fait ce qu'on a envie de faire au fond et qu'il ne faut pas non plus trop chercher. Oui, trop chercher. Moi, j'essaye pas trop de chercher. Je cherche quand même un peu, mais je fais les choses très sincèrement, avec le plus de passion que je peux investir, et c'est ça qui m'énerve plus, qu'on soit pas reconnu, qu'on fasse pas bien. Bon, ok, d'abord il y a 2 poids 2 mesures, mais en dehors de ça, ce qui m'énerve le plus dans l'attitude de certains médias, de certaines critiques, de certaines personnes même, c'est qu'on nie notre travail. Et pour les gens, la comédie, puisque ça marche, c'est facile, on en pond un comme ça à tous les petits déjeuners. Or, c'est pas vrai. Un scénario, même s'il est raté, c'est 6 mois de travail. Un film, c'est 6 mois de travail, de montage, de mixage. Et moi, je travaille énormément, j'adore ça, et j'y mets beaucoup de passion. Et tous les gens avec qui je travaille, je crois, sont contents de ce sérieux que j'y apporte. Mais par exemple, la musique, la lumière de Scout était superbe, personne n'en a parlé. Bon, c'est dommage. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que tous ces techniciens nous fuient parce qu'ils n'auraient que des honneurs que dans un certain cinéma et pas dans la comédie. C'est ça qui est plus grave, parce que les honneurs, je m'en fous. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains chefs opérateurs qui refusent de faire des comédies parce que c'est difficile d'éclairer bien. Souvent, on découpe beaucoup, donc c'est moins facile de faire une belle lumière. Et ça, c'est un petit peu préoccupant pour des gens comme moi, comme Michel Blanc, qui apporte beaucoup de soin aussi à la mise en scène, à la lumière et à tout ça. Bon, alors le projet, on le connaissait, c'est le film pour lequel vous apprenez la batterie. Puis il y a d'autres choses aussi, certainement, sur lesquelles vous planchez. Oui, non, j'ai plein de projets. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais non, la situation est plutôt confortable. Très bien. Donc il y a un rendez-vous que l'on peut donner certainement lorsque les films sont encore à l'affiche, c'est d'aller voir Pinot, bien sûr. Et puis, Scout. Les Scouts. Je ne sais pas si Pinot joue encore, mais Pinot va passer à la télé. À la télé. Et puis de dire que la pièce de Josiane Velasco, que vous jouez ici tous les soirs. Avec Victoria Abril et Guy Laporte. Voilà, est à l'affiche jusqu'au fin mai, début 7 juin. On va s'enivrer jusqu'au 7 juin. Très bien. Après, je ferai une cure de désintoxication. Mais c'est pas du vrai champagne pour moi. Non. Non, c'est Oh, zut, alors, j'avais tant espéré. Je pourrais pas jouer bourré. Non, merci. Non, pas possible. Je voulais vous dire un grand merci de votre accueil. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à notre petite ville. Vous savez, les étrangers. Notre grande capitale. Les étrangers, c'est comme ça. Non, je le dis sans flagornerie, j'adore la Belgique en plus. Et je dis bonjour à tous mes amis belges. Je reçois beaucoup de courriers d'amis belges. Aimable. C'est très gai alors. Hein, c'est très gai, on a joué à Bruxelles. J'espère vraiment de tout cœur retourner jouer là-bas. Très bien. Vous serez le très bienvenu, vous savez par où il faut passer pour être bien avec des amis. Oui, il y a une douane, je crois. Alors, on se termine carrément en fanfare avec un extrait de la pièce qu'on aime beaucoup et qui donne certainement le ton de cette pièce un peu délirante tout de même, où le public s'amuse énormément. Oui, on danse un petit rock à un moment, c'est pour chauffer aussi, c'est au début de la pièce, ça fait du bien pour attaquer bien le spectacle.